Salut à tous. Alors, le dernier numéro de jeux vidéo magazine du mois, donc de mois d'avril. Voilà. Je me dépêche de le chroniquer parce que l'autre il sort déjà ça va vite, hein. Je me demande, je suis pas sûr qu'il sorte vraiment tous les mois parce que là, il sort déjà c'est toujours dit en début de. Là, c'est noté qu'il sort le 23 avril déjà, donc ça va très vite. Et l'actualité aussi va très vite aussi concernant le jeu vidéo. On a vu l'augmentation de la PlayStation 5, notamment Slim, et la baisse de prix du lecteur aussi, et les annonces de la nouvelle console de Nintendo, mais ça, ce sera pour le prochain numéro, je pense. Donc, dans ce numéro-là, en couverture, la folie Pokémon. Voilà, toutes les nouveautés sur le dossier. Le jeu Inzoi. Donc, les Sims n'ont qu'à bien se tenir. Dead Stranding 2, entre autres. Alors, il y avait quoi dans ce numéro? Retour à Silent Hill. Voilà, nouveau départ pour Konami. Voilà, futur, Konami, tout ça. Ratatan, d'accord. Cité Japan Studio. Le plus beau jeu du mois. D'accord, c'est sur quoi ça? C'est sur toutes les consoles, a priori. Voilà. Voilà. Alors, ensuite, on a la tendance nouvelle fournée d'adaptation. Ça, c'est plutôt un dossier intéressant. Il y a du Terminator No Fate. Il y a Dune Awakening qu'on attend toujours pour le 20 mai sur toutes les consoles. Il y a Samurai Pizza Cats. Une surprise qui a certainement ravi les adolescents des années 80-90. La série Samurai Pizza Cats qui a animé les après-midi devant la 5. Puis sur M6 revient à travers une adaptation conçue par les Néerlandais de Blast Zero. Avec sa réalisation à la main, le jeu reproduit fidèlement le style visuel de l'œuvre originale. Voilà, c'est juste là, vous voyez. Ça reprend l'anime très fidèle. Voilà, il y a du Star Wars Eclipse, Counting Dream, Hunter x Hunter aussi, prévu pour 16 juillet. Sur PC, PlayStation 5 et Switch, ce jeu. Opinion, fin de soirée pour Disco Elysium, d'accord, hop. Voilà. Les tops et les flops comme d'habitude. Les Chromania à la fin, etc. Les chiffres du mois comme d'habitude, plus l'agenda. 6 millions, il s'agit de chiffres, le nombre de joueurs qu'a rassemblé Stalker 2 Earth of Chernobyl depuis son lancement le 25 novembre 2024. Ça c'est de la pub, je passe. Les DLC comme d'habitude mise à jour, hein, ça maintenant vous connaissez. PlayStation Plus, Xbox, Game Pass et Netflix. Accès anticipé, ça je passe. Et là en face sur les focus. On nous parle de Solasta 2. C'est du Baldur's Gate a priori. Voilà, Donjons et Dragons. Hein. Là, c'est un jeu sur PC en accès anticipé prévu en 2025. Des nouvelles de Cthulhu. Dans le genre de jeu. Beaucoup de jeux dans l'univers de Cthulhu. Chrome Gambit. Encore un jeu de cartes. Sur PC, ici, sorti 2025. Gros dossier sur les Pokémon. Ici, l'épisode de la dernière chance. Bien avant l'annonce de la Switch 2, donc ici ils avaient fait un dossier sur Pokémon, sorti fin 2025. Voilà, donc on trouve les images du jeu. Voilà, bon moi je suis absolument pas fan des Pokémon, vous voyez tout de suite. Voilà, ça intéresse bien sûr beaucoup de joueurs, vu que Pokémon c'est une exclusivité Nintendo, comme vous le savez. Et voilà, ça se termine par là. De toute façon, Nintendo, on va en reparler dans le prochain numéro, je pense. Inzoi, plus fort que les Sims, donc le gros jeu coréen, ou chinois, non, il est coréen, je crois, ce jeu. Gros jeu des studios, j'ai oublié le nom du studio. Voilà, on a beaucoup parlé de ce jeu, très réel. Pour ceux qui n'ont pas de vie, hein. Voilà. Moi, ça pourrait m'intéresser, mais j'ai peur de passer trop d'heures là-dessus, quoi. Donc, comme j'ai pas que ça à faire, mais bon.
Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de vie de... Tiens, e-sport. Enfin, pour ceux et ceux, voilà, qui n'ont pas de vie. Dead Stranding 2. Voilà, on reconnaît l'acteur de Walking Dead, qu'on connaît tous. De The Walking Dead qui existe encore, la série The Walking Dead qui existe encore. Enfin, du moins son spin-off. Donc ça c'est le jeu d'Hideo Kojima. Qui sort, je sais plus quand il sort, mais c'est dans pas très longtemps, je pense. Death Stranding 2 on the Beach. Dans la tête de Joseph Fares. Ce nom vous est pas inconnu. Si je vous parle de Split Fiction. Voilà, qui a été annoncé récemment sur Switch 2 d'ailleurs, parce à l'heure où ils ont mis sous page, c'était pas annoncé sur Nintendo Switch 2, vu que la Switch 2 n'était pas officiellement annoncée. Donc là, ils reviennent sur Split 2, qui va aussi sortir sur Switch 2, du coup. Voilà, les autres jeux du dossier. Street of Rage 4, Super Mario Wonder, entre autres. Voilà, donc Joseph Fares a remis la mode de coop devant un même écran, mais quel jeu lancé une fois Split Fiction terminé? Tous ces jeux-là. Dossier Game Over, la fin du point and click. Voilà, point and click. Bien qu'avec la Switch 2, encore une fois, c'est pas sûr qu'on arrive à la fin, parce que la Switch 2, on y reviendra. Il y a des souris dans la Switch 2, donc ça pourrait relancer la mode aussi. Clair Obscur, dans l'avant-première, sortie le 24 avril, Expédition 33. Sur toutes les consoles, sauf sur Nintendo pour l'instant. Bionic Bay sur PC, PlayStation 5. Ça sort le 17 avril, donc c'est très proche. On a Rainbow Six Siege 10 et 33 Immortals dans les avant-premières. Là, il y a du Gaunt 2 et du Atomfall. Atomfall qui est déjà sorti à l'heure où je vous parle. Puisqu'il est sorti sur PC, PlayStation 5, Xbox. Je crois qu'il est dans le Game Pass, je suis pas très sûr, à vérifier. Ensuite, on a Blueprints qui est sorti à l'heure où je vous parle, parce qu'il est il est annoncé pour le 10 avril. Et Killing Floor 3. Dans la sortie n'est pas prévue avant, ils ont mis 2025. Ouais. Sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Sélection du mois, on passe. C'est pas le plus intéressant. Souscrire au PlayStation Programme, bon, c'est le tuto du jour. Et on passe au test pour terminer les tests. Et dans les tests, il y a bien sûr le test du gros jeu du mois. Voilà, le Assassin's Creed Shadows d'Ubisoft. Voilà, noté ici 17 sur 20. 17 sur 20. Donc un très bon jeu du mois. Alors, il y a quasiment 4 étoiles partout, sauf au graphisme, c'est juste 4 étoiles sur 5. Parfois des visages inexpressifs et des PNG, des personnages non joueurs trop robotiques. Le plus abouti des open worlds d'Ubisoft. Les gameplays d'infiltration et de combat les plus gratifiants de la série. Shadows est l'incontestable aboutissement de la formule action RPG, mais reste trop timide sur certains aspects. Autre gros jeu ce mois-ci, là c'était sur toute console. C'était PC, PlayStation, Xbox. Enfin PlayStation, c'est PS5 et Xbox Series. Xenoblade Chronicle 10, ça c'est une exclu Switch, 18 sur 20. Voilà, le jeu de Monolith Soft édité par Nintendo. Split Fiction, on en parlait il y a quelques minutes. Split Fiction. 18 sur 20, bah oui quand même. 18 sur 20. Split Fiction, un des gros jeux du mois. Voilà, il est sorti sur les dernières consoles, c'est sur PC je crois aussi. Oui, PC aussi. Il faut jouer à deux. PC, PS5, Xbox Series également.
Et Switch 2, désormais sur Switch 2 également aussi. Parce qu'il n'a pas été officiellement... À l'heure où ils ont mis en page, il n'y avait pas l'annonce de la Switch 2 encore. Donc là, il sort officiellement, il a été présenté lors du salon, enfin il a été présenté sur Switch 2 également. Voilà. Sudoken, qu'est-ce qu'ils disent d'ailleurs? Verdict, une leçon de games et level design passionnant de bout en bout se renouvelle sans cesse. Split Fiction s'avère une véritable lettre d'amour aux jeux vidéo en tant que média narratif indispensable. Il y a beaucoup de youtubeurs spécialisés qui ont joué à ce jeu, pas mal. 18 sur 20 quand même. Un jeu qui renouvelle un peu le jeu vidéo. Sudoken 1 et 2 Remaster. 16 sur 20 pour ce jeu RPG édité par Konami. Atelier Yuma 15 sur 20. Ici, autre jeu autre jeu action RPG. Ce mois-ci, il y a aussi d'autres jeux. Voilà, il y en a deux. Two Point Museum, 17 sur 20. Wonderstop, 17 sur 20. Ah, il y a des bonnes notes dans les jeux en ce moment là. The First Berserker, Kazan, 15 sur 20. Un petit 15 sur 20 pour ce jeu action RPG. Voilà, sinon il y a PGA Tour 2025. PGA 2025. Voilà, là il y a une série de jeux, vous voyez, hop. Voilà, là aussi, WWE 2K 2025, Yu-Gi-Oh! Early Day Edition sur Switch, et sur PC d'ailleurs. Les jeux sur mobile. Dans le rétro, mars 2005. Ah oui, oh là là, ça remonte. Hein. Il y avait la DS à l'époque, ouais, on s'en souvient. La DS. PSP, ouais, PSP. C'était la PlayStation 2, je crois, en 2005. Xbox qui fait une Xbox qui fait des étincelles. Faut-il le relancer Pacific Drive? Ils en parlent ici. Et c'est tout, rien de... Voilà. Placement de produit pour le jeu PlayStation de l'année, Astrobot. Voilà. Gros dossier surtout sur Pokémon, un jeu vidéo magazine. Le prochain sera très intéressant, parce que je pense qu'il mettra Nintendo en couverture, logiquement. Et les annonces de là, on peut s'attendre à avoir un gros dossier sur la Switch 2 avec les images, les explications et les comptes rendus repris des kits officiels de news. Voilà. Donc ça sera mis sur papier. Donc voilà. Jeux vidéo magazine numéro 291, donc en vente encore jusqu'à mercredi prochain, enfin jusqu'à lundi, on va dire jusqu'à lundi prochain. Si vous, voilà. Et on attend celui du 23 avril qui s'annonce exceptionnel. Voilà. Il sera présenté plus tôt sur la chaîne. Je le présenterai un peu plus tôt que d'habitude. Voilà, dès lors que je recevrai, j'essaierai de le présenter assez vite. Voilà, donc jeux vidéo magazine sur très belle couverture. Hein. Voilà, toujours prix inchangé, hein, 5,95 €. Hein. Qualité, toujours bonne qualité de papier, hein, sans plus, mais qualité quand même raisonnable. Voilà les amis, allez bon jeu et à très bientôt.